Aucun texte de loi, dans aucun pays ne l'interdit. Donc le Cameroun ne va pas être une singularité à ce sujet. D'ailleurs, le ministre qui parle en 2018, c'est lui qui était le porte-étendard du G20. Il était le porte-étendard du G20. Mon confrère a dit tout à l'heure que si on considère qu'il a mal agi, il faut lui porter plainte. Rassurez-vous, des procédures sont en train d'être engagées contre lui. Il ne jouit d'aucune immunité. Il est coupable d'au moins 3 infractions par les actes qu'il a posés. Favoritisme, premier. Si vous lisez l'article 143 du Code pénal, aujourd'hui, il interdit aux gens de faire des choses qu'il faisait hier. Il ne doit pas prendre une décision par inimitié pour qui que ce soit. Abus de fonction, c'est encore lui. Contrainte à fonctionnaire, c'est encore lui. Donc rassurez-vous, des procédures vont être engagées contre lui. Et d'ailleurs, je pense que c'est un sujet, le ministre de l'Intérieur était un sujet du droit pénal. Il a un passif pénal. Et il a un présent pénal et un futur qui le sera. Non seulement le parti dans lequel il est a mis en branle, il est en train d'organiser des procédures contre lui, mais qu'il soit sûr, même après ce régime, si les procédures seront engagées contre lui. Parce que les actes ont été posés dans le cadre de la Covid, sur lesquels je n'ai pas besoin de revenir, et pour lesquels il devra répondre. Mais qu'il sache aujourd'hui, la politique ne se fera plus en 2024 comme elle se faisait comme se faisait en 1990. Lorsqu'un ministre de la République pose un acte qui est jugé infractionnel, qui se rassure, désormais, nous prendrons toutes les dispositions républicaines pour qu'ils puissent répondre de leurs actes. Chaque acteur devra jouer le rôle qui est le sien. La justice doit jouer le rôle qui est le sien. Elle aura l'occasion de démontrer qu'elle est véritablement indépendante lorsque des procédures vont être engagées contre ces personnes-là qui évoluent en contradiction totale avec la loi. Les actes qu'il a posés sont des actes qui sont passibles de poursuites pénales. Et les procédures vont être engagées, je peux vous rassurer, dans les jours à venir. Donc il ne faut pas qu'on croie que le ministre jouirait d'une immunité ou bien qu'il serait en train de réagir comme il veut. Il faut qu'on arrête avec cette politique de buzz qui a pour essentiel la volonté de pouvoir dissimuler l'incompétence ou l'incapacité à apporter des solutions aux problèmes que connaissent les Camerounais. Les Camerounais ont des véritables problèmes. Un ministre ne peut pas s'exprimer comme un bagnard. Un ministre ne peut pas avoir un discours qu'on entendrait à la prison de New Bell. Je ne sais pas si les visites qu'on y rend finissent par transformer les gens. Mais il faut se dire une chose. Il y a une manière avec laquelle un ministre ne parle pas à la République. Tantôt c'est les serpents qui vont venir vous chercher dans les trous, tantôt c'est les vendeurs d'œufs qui ne vont pas, tantôt c'est les moulinex, c'est autre. Un ministre ne s'exprime pas comme ça. Peut-être que le communiqué de presse de l'honorable Jean-Michel Nitieux au terme de la visite qu'il a rendue à Ayoub Tabé en prison, il dit: l'honorable Jean-Michel Nitieux, président du FCC et coordinateur par intérim de l'APC, a rendu visite ce samedi 9 mars 2024 à Sisikou, Ayoub Tabé, leader séparatiste détenu à la prison principale de Konegui. L'entretien a porté sur la crise anglophone qui ne cesse de s'enliser. Au cours de ces échanges, M. Ayoub Tabé, entouré pour la circonstance des cadres de son mouvement, a réitéré ses propositions. Au cours de ces échanges, M. Ayoub Tabé, entouré pour la circonstance des cadres de son mouvement, a réitéré ses propositions pour une sortie de crise, à savoir la libération de tous les prisonniers anglophones arrêtés dans le cadre de la crise, l'ouverture d'un dialogue politique franc et inclusif regroupant tous les protagonistes de cette crise. L'honorable Jean-Michel Nitieux entend poursuivre cette mission de haute importance et de bons offices afin de parvenir à une résolution définitive de la crise anglophone qui, et faut-il le rappeler, a déjà fait plus de 6 000 morts ainsi que des centaines de milliers de déplacés internes et externes. C'est fait à Yaoundé le 9 mars 2024, l'honorable Jean-Michel Nitieux. La question que je pose, maître Moustapha Angwana, c'est... Il y a 2 questions. La première, c'est: est-ce que le MINAT est dans son bon droit d'interdire les coalitions qui se forment au regard des éléments qu'il a évoqués en termes d'arguments? Et la deuxième question, c'est: est-ce que un détenu, fût-il Ayoub Tabé, peut être privé de visite par X, une visite de X ou de Y? Et ce serait pour quelle raison? je voudrais dire que je constate que mon confrère essaye de se départir de la qualité d'avocat qui est sienne, ce qui est quand même ubuesque, parce que je pense que la première boussole que nous avons, c'est la loi. Lorsqu'un avocat parle, il parle d'abord en vertu de la loi. Je constate qu'il est en train de faire de la futurologie. C'est un peu une espèce de divination que je ne comprends pas. Il faut que je dise que je ne comprends pas les positions qui sont les siennes. Et je tiens à lui préciser que je ne suis pas encarté
Donc les positions que je prends sont les positions que Maître Ngwana, avocat au barreau du Cameroun, prend en son nom personnel. Je ne suis pas encarté. Je poursuis pour dire que je suis, on ne peut plus surpris parce que la première chose, les partis, je réponds d'abord à des choses que j'ai entendues qui me semblent on ne peut plus exceptionnelles pour mon entendement. L'APC et l'ATP n'ont jamais demandé d'autorisation de manifester. S'ils demandent une autorisation, on peut leur opposer la question de la personnalité juridique. Ça, ce serait compréhensible. Les coalitions, sous toutes les latitudes, ont le droit de se faire et continueront de se faire. Dans tous les systèmes électoraux où il y a les élections présidentielles à 2 tours, ou bien même quand c'est les élections municipales ou législatives à 2 tours, il y a des coalitions de circonstances qui se font. Aucun texte de loi, dans aucun pays ne l'interdit. Donc le Cameroun ne va pas être une singularité à ce sujet. D'ailleurs, le ministre qui parle en 2018, c'est lui qui était le porte-étendard du G20. Il était le porte-étendard du G20. Mon confrère a dit tout à l'heure que si on considère qu'il a mal agi, il faut lui porter plainte. Rassurez-vous, des procédures sont en train d'être engagées contre lui. Il ne jouit d'aucune immunité. Il est coupable d'au moins 3 infractions par les actes qu'il a posés. Favoritisme, premier. Si vous lisez l'article 143 du Code pénal, aujourd'hui, il interdit aux gens de faire des choses qu'ils faisaient hier. Il ne doit pas prendre une décision par inimitié pour qui que ce soit. Abus de fonction, c'est encore lui. Contraire d'un fonctionnaire, c'est encore lui. Donc, rassurez-vous, les procédures vont être engagées contre lui. Et d'ailleurs, je pense que c'est un sujet, le ministre de l'Intérieur est un sujet du droit pénal. Il a un passif pénal. Et il a un présent pénal et un futur qui le sera. Non seulement le parti dans lequel il est a mis en branle et est en train d'organiser des procédures contre lui, mais qu'il soit sûr, même après ce régime, si les procédures seront engagées contre lui. Parce que les actes ont été posés dans le cadre de la Covid, sur lesquels je n'ai pas besoin de revenir, et pour lesquels il devra répondre. Mais qu'il sache aujourd'hui, la politique ne se fera plus en 2024 comme elle se faisait comme se faisait en 1990. Lorsqu'un ministre de la République pose un acte qui est jugé infractionnel, qui se rassure, désormais, nous prendrons toutes les dispositions républicaines pour qu'ils puissent répondre de leurs actes. Chaque acteur devra jouer le rôle qui est le sien. La justice doit jouer le rôle qui est le sien. Elle aura l'occasion de démontrer qu'elle est véritablement indépendante lorsque des procédures vont être engagées contre ces personnes-là qui évoluent en contradiction totale avec la loi. Les actes qu'il a posés sont des actes qui sont passibles de poursuites pénales. Et les procédures vont être engagées, je peux vous rassurer, dans les jours à venir. Donc il ne faut pas qu'on croie que le ministre jouirait d'une immunité ou bien qu'il serait en train de réagir comme il veut. Il faut qu'on arrête avec cette politique de buzz qui a pour essentiel la volonté de pouvoir dissimuler l'incompétence ou l'incapacité à apporter des solutions aux problèmes que connaissent les Camerounais. Les Camerounais ont des véritables problèmes. Un ministre ne peut pas s'exprimer comme un bagnard. Un ministre ne peut pas avoir un discours qu'on entendrait à la prison de New Bell. Je ne sais pas si les visites qu'on y rend finissent par transformer les gens. Mais il faut se dire une chose. Il y a une manière avec laquelle un ministre parle par République. Tantôt c'est les serpents qui vont venir vous chercher dans les trous, tantôt c'est les vendeurs d'œufs qui ne vont pas, tantôt c'est les moulinex et autres. Un ministre ne s'exprime pas comme ça. Peut-être que le fait d'avoir un passé carcéral peut amener les gens à s'exprimer d'une certaine façon, mais il faut qu'on arrête. Quand on est ministre de la République, on doit pouvoir épouser les contours de la fonction. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Et même si on doit le dire, il y a une manière de le dire. J'ai vu par exemple que certaines personnes ont voulu attribuer des propos au ministre Sadi qui a fait une sortie. Le ministre Sadi a fait une sortie et vous sentez, le ministre Sadi, il y a une certaine élégance dans le discours. Absolument. Il y a une élégance dans le discours de manière permanente. Malheureusement au Cameroun, c'est-à-dire quand le ministre Sadi parle, que vous l'aimiez ou pas, quand il n'est pas de votre, même s'il n'est pas de votre bord politique, vous sentez qu'il y a une certaine hauteur. C'est-à-dire qu'il y a une certaine culture de la fonction, de la fonction politique, de la fonction ministérielle. Mais au Cameroun, ils sont deux. Il y a le ministre Atangandji et le ministre Jean de Dieu Momo. Avoir un discours que rien n'explique, qu'on ne doit pas avoir quand on est sur la place publique. Je répète d'avoir le dit. Mais on n'est pas là pour donner des leçons, mais il faut qu'on puisse parfois rappeler un minimum d'orthodoxie aux gens. Le ministre n'a pas d'immunité. J'ai entendu dire qu'ils devaient lever l'immunité du ministre de l'honorable Jean de Dieu Momo. En vertu de quoi? Sur quelle base? Nous sommes dans une situation où le pays est en train d'aller à volo. Le pays va à volo. Ayoub Tabé, que vous l'aimiez ou pas, il a une équation qui s'impose à nous tous.
dans le cadre de la résolution de la crise anglophone qui plombe l'économie nationale. Vous êtes obligé de discuter avec Ayoub Tabé. Et c'est d'ailleurs pourquoi, c'est d'ailleurs parce que le pouvoir refuse de discuter avec Ayoub Tabé qu'on nous sommes dans cette situation-là. Le même ministre de l'administration territoriale, il y a 2 années, le premier ministre de la République avait pris un bâton de pèlerin, commençait à rencontrer les forces vives anglophones pour pouvoir apporter des solutions. Qui est-ce qui l'a contredit? C'est le ministre de l'administration territoriale qui l'a contredit. Il ne faut pas qu'on fasse comme si on oublie l'histoire de notre pays. Le premier et le seul ministre à l'avoir contredit, c'est le ministre de l'administration territoriale. Et il ne faut pas qu'on continue avec la politique du buzz, le sensationnalisme, parce qu'on voudrait, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait de temps en temps des petites phrases qui vont faire le show dans les domiciles. Non, ce n'est pas ça la politique. La politique spectacle, on en a la spectacularisation de la vie politique au Cameroun, on en a assez. On veut de l'efficacité, on veut qu'on pose des actes. Si le René Nietzsche m'avait informé de ce qu'il se rendrait, il se rendrait à la prison de Koningui la maison d'arrêt de Koningui pour rencontrer Ayoub Tabé, je me serais proposé de l'y accompagner. On doit discuter avec eux, on doit discuter avec les autres. Lorsqu'on a organisé le grand dialogue national ici là, quelles étaient les personnes qui étaient en vedette? On a pris des repentis, des anciens ambaboys. Ce sont eux qui sont exprimés à la tribune. Doit-on pourtant dire qu'ils ont à cette occasion fait l'apologie de la sécession? C'est-à-dire que les partis politiques d'opposition au Cameroun sont en train de comprendre que le gouvernement manifeste de l'incapacité à pouvoir résoudre la crise. Et chacun doit mettre sa pierre à l'édifice. Donc, ils sont complètement dans leur rôle, en agissant tel qu'on l'a fait. Quand on dit le dialogue c'est avec qui? Le dialogue, ça doit être avec ceux avec qui on n'est pas d'accord. On ne se parle pas à soi-même. Parce que si on se réunit ici, tous ici, nous sommes contre la sécession. Ce n'est pas entre nous qu'on va résoudre le problème. Pour résoudre le problème, il faut qu'on discute avec ceux qui sont les sécessionnistes pour apporter des solutions. Les Suisses ont même commencé à proposer des solutions. Il y a eu des rencontres au plus haut niveau. Mais le gouvernement a fait des communiqués pour s'y opposer. Nous sommes obligés de discuter avec les sécessionnistes si nous voulons qu'il y ait sortie de crise. Le citoyen Ayoub Tabé, qui, je crois, a travaillé à l'époque à la Sonnelle, est pour moi un citoyen camerounais désabusé. Désabusé par l'incompétence managériale du RDPC. Il décide donc de créer cette histoire qu'il appelle Ambazonie et Ambazonie. Ambazonie qui pour moi n'existera jamais et qui aujourd'hui a un soupçon d'existence parce que le gouvernement a abandonné le rôle qui était le sien dans les régions anglophones. La misère qu'on vit dans les régions, dans le tréfonds anglophone. Et même la guerre qui s'enlise. La guerre s'enlise parce que l'armée ne peut pas se déplacer. Vous vous rendez compte que j'étais militant du SDF avant d'y être exclu. Le président actuel du SDF a perdu son père. On était obligé de faire les obsèques à Kumba parce qu'il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route entre Kumba et chez lui là-bas, chez lui dans l'Indien. Personne n'aurait pu s'y rendre. Pourtant, c'est dans l'Indien que l'essentiel du pétrole qu'on exploite au Cameroun provient. Vous comprenez? Est-ce que vous pouvez accepter que du 1er janvier au 31 décembre, on extrait le pétrole chez vous et que vous n'avez pas le minimum de commodité pour pouvoir développer votre pays? Donc, il faut qu'on le dise. En un mot comme en mille. Nietzsche avait le droit de rencontrer Ayoub Tabé. Ayoub Tabé, en tant que citoyen camerounais, a le droit d'être rencontré. D'ailleurs, dans le cadre de la resocialisation du criminel, du délinquant, il ne faut pas qu'on lui ferme complètement les portes de la société. Parce que demain, lorsqu'il sortira, si par extraordinaire il devait sortir, il reviendra dans la société. Il faudrait qu'en revenant dans la société, qu'il y ait suffisamment de travail sur sa personne pour qu'il comprenne qu'il doit revenir sur le droit chemin qu'il n'aurait jamais dû quitter. Donc, à toutes vos questions, je dis que le RDPC est en train de se tromper. Il faudrait que nous puissions remettre notre pays sur les rails. Et ces gens sont opposés à ce qu'on met le pays sur les rails. C'est comme s'il y a un intérêt dans l'économie de la guerre. Les gens, aujourd'hui, ça dit qu'on veut trouver des solutions, mais les gens refusent qu'on puisse dialoguer avec ceux qui sont des acteurs principaux qui peuvent apporter des solutions. Comme si il y avait un intérêt particulier à ce que la guerre se poursuive. La guerre se poursuit et les gens engrangent les sommes des villes de l'économie de la guerre, dit-on. Et il faut donc que cela s'arrête. Le Cameroun mérite mieux que ce type d'homme politique qui sortent ce type de communiqué, de discours pour pouvoir nuire à la quiétude républicaine.